Alors vous demandez c'est quoi la solution pour la suite. Il faut d'abord rappeler que déjà le mal est fait parce que c'est des choses qui ne respectent pas l'éthique du sport. Et les enfants sont sacrifiés et la fédération elle-même est, entre guillemets, on peut dire, humiliée, entre guillemets. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est elle qui a pris le devant. On peut penser que la fédération a pris le risque de percer un abcès. Bon, mais comment régler ce problème? Moi, je pense que désormais, comment faire pour éviter ce problème? Pour éviter cette question, je crois qu'il faut il faut régler le problème d'identité dans la société en général. Parce que la société encore vit ce problème. Il y a des gens qui ont du mal à avoir une pièce d'identité individuelle. Parce que à force de refaire, les enfants finissent par changer d'acte de naissance, par changer d'âge. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent, ils veulent améliorer les critères, les conditions d'accès à l'élite, les conditions d'accès à la compétition. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour le football en particulier, la FIFA devrait vulgariser la plateforme qui existe. Il existe bien au niveau de la FIFA la plateforme qui permet d'intégrer les joueurs. Il y a un système de transfert international des joueurs. Il y a un modèle, il y a un logiciel qui existe. Dès que les joueurs sont insérés, et une fois, on a une seule identité d'un joueur du début jusqu'à la fin. La FIFA devrait vulgariser cette plateforme. Troisièmement, la FECAFOOT elle-même, qui a déjà cette plateforme, parce que cette plateforme de la FIFA est, je crois, est mise en place depuis plus de 4 ans. Et nous avons appris que la FECAFOOT, depuis presque un an, la FECAFOOT est au courant de cette affaire. Moi, je pense que la FECAFOOT devrait aussi utiliser cette plateforme. Et quatrième point, le point le plus important, je pense que la Fédération camerounaise de football doit commencer à préparer les licences à la phase de l'intersaison. Il n'est pas normal qu'on commence un championnat sans licence. Les vérifications des licences, les vérifications des identités doivent avoir lieu avant le début du championnat. Comme ça, toutes les consultations sont réglées. Un athlète, un joueur qui a une licence est reconnu officiellement par la FECAFOOT, a une seule fois licence, a un numéro d'identité qui est validé par la FECAFOOT et transmis dans le système, dans la plateforme FIFA. Ça réglerait tous les problèmes. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est la seule solution pour permettre d'avancer. Donc il faut que la Fédération camerounaise de football se remette en place, mette en place le système de validation des licences pendant la phase des intersaisons, vérifie tout ce qu'il faut vérifier, intègre les licences des enfants et leur numéro d'identité dans la plateforme FIFA et les enfants sont suivis. C'est vrai qu'il y a toujours des problèmes de performance à tout prix. Un bon joueur qui veut continuer, qui malheureusement n'a pas d'âge, a cette question-là. Et il est un élément important qu'il ne faut pas oublier. Je pense que les managers des joueurs, les pisteurs des footballeurs, le système est tellement verrouillé, on vous dit que un joueur qui a déjà ses 25 ans ne peut pas rentrer tout de suite dans le système professionnel parce qu'on sait qu'il n'est pas vendable, parce qu'on sait qu'il va jouer 2 ans, il va se planter. Du coup, l'enfant est obligé de refaire une fausse identité pour donner au moins l'illusion d'être jeune, pour espérer avoir un profil de carrière dans le football et être à l'international. Non, je pense que les dirigeants aussi, les managers des joueurs, les sélectionneurs doivent faire attention. Le football, c'est une passion, ça peut permettre aux enfants de faire une carrière, mais il ne faut pas absolument, en voulant faire une carrière, briser en fait la suite. Tel qu'aujourd'hui, il y a quand même 100 joueurs camerounais qui sont jetés à la vindicte populaire. Et enfin, même quand on arrive à modifier l'identifier, à faire une double identité, à modifier l'âge du joueur, il ne pourra jamais être capable de tenir une séance d'entraînement d'un jeune de 17 ans alors qu'il a 25 ans. Il sera difficile pour lui de tenir une séance d'entraînement pour des acteurs de 20 ans alors qu'il a 35. Ça veut dire que dans tous les cas, sa carrière sportive sera très courte. Et nous avons vu, nous voyons autour de nous, beaucoup de footballeurs, que ce soit camerounais, que ce soit africains, qui émergent une année,
qui signent de gros contrats professionnels. Un an après, ils ne tiennent plus. Ils sont fatigués parce que l'âge, c'est l'âge. Le corps humain a un certain nombre d'informations. Le corps humain accepte de tenir aussi un certain nombre de charges qu'il faut respecter. L'entraînement a des canons. Un enfant de 10 ans n'a pas le même système d'entraînement, la même méthode qu'un de 14 ans. C'est pour ça que le football est aussi catégorisé. On parle de minime, cadet au fur et à mesure. Donc les méthodes d'entraînement ne sont pas les mêmes, les critères ne sont pas les mêmes. Donc il faut respecter ces âges-là.